Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va être assez courte normalement. Je vais vous présenter des achats que j'ai fait via une brocante il y a déjà un petit moment déjà, il y a à peu près 3 semaines. 3 semaines, un mois même je dirais. Euh, non, trois achats via internet. Et trois achats que j'ai fait ce matin à une bourse miniature dans ma ville. Donc voilà, à la base je devais pas trop y aller parce que j'ai un peu la crève, j'ai la crève. Et à 6 heures j'étais réveillé, donc je me suis dit on va y aller et on verra bien si on trouve des trucs intéressants. Et j'ai trouvé des trucs intéressants et encore même, malheureusement j'avais pas un budget conséquent. Donc, mais je suis très 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 content. Allez, on va commencer par ce que j'ai trouvé à la brocante, dans une brocante il y a 3 semaines, un mois à peu près. Alors, voilà la première chose. Ah, je vais peut-être faire un peu moins vite. Alors, c'est un autobus parisien de chez Minialux. La ligne 73, Pont de Neuilly, Hôtel de Ville. Alors, attendez. Avant, ça doit aller plus lentement. Voilà. Je sais pas pourquoi il a tourné dans l'autre sens, lui, mais bon, bref. Oh, bon, bah, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est les aléas du direct, les amis. Donc, on va voir s'il continue à tourner normalement. Voilà. Donc, c'est un Minialux. Donc, c'est un bus RATP. Alors, il faut savoir que de base, alors ça, c'est du 1,43e. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, autobus parisien RATP, Minialux, 1,43e. Alors, il a un tout petit défaut. Et encore, c'est un petit défaut qui est pas grand chose sur ces modèles-là. Alors, le toit, il est un peu joli, mais c'est pas très flagrant parce que de base, il est un peu déjà un peu crème, il est un peu crème, hein, le toit. Alors, vous avez la porte avant, les deux portes arrière, enfin au milieu, je veux dire, excusez-moi. Et à l'arrière, il lui en manque une. Donc ça, c'est pas vraiment très 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 grave pour ce modèle-là. Parce que en général, ce qui manque souvent, c'est le pare-choc et les phares. Alors là, on peut voir que le pare-choc, il y est, les phares aussi. Donc on peut voir c'est la ligne 73. Hein. Et il y a aussi le pare-choc arrière. Et ça aussi, ça c'est manquant en général. Donc dans l'ensemble, c'est pas méchant. Avec le temps, j'en trouverai bien un en état d'épave en vide-grenier et je lui rajouterai juste la porte qui manque. Ça, c'est pas compliqué parce que vous voyez, hein, ça pourrait être soit une porte de devant ou une porte du milieu. Donc voilà, je le compléterai avec le temps. Et ça, j'étais très 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 content parce qu'en plus, vous voyez, hein, les autocollants, ils sont tous présents. Hop. Il est pas cassé, il est hop, nickel. Même les roues, hein, elles sont pas abîmées. Donc voilà pour ce petit Minialux RATP que j'ai payé 10 euros. Alors ça c'était le même jour mais dans une autre brocante. J'ai trouvé ceci. Hop là, est-ce qu'il va tourner? Voilà. Donc ça c'est un autocar Saviem. Hop. Alors. Il est en état de jeu un peu plus prononcé celui-ci, mais il est encore très propre honnêtement. Bon,
Bon, il a 2-3 petits défauts au niveau de l'autocollant ici. Sinon, il a ses portes hein, qui sont bien présentes. Ouais, qui s'ouvrent et qui se ferment. Là, on voit le volant. Donc là, c'est l'avant. Avec les autocollants. Clignotant, ils ont. Clignotant aussi. Il lui manque juste en fait son clignotant ici. Et à l'arrière, il lui manque l'autocollant des phares arrière. Donc on voit bien ça aussi, un Saviem. Donc ça, si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a rien de marqué. Si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs, ça c'est du Mont Blanc, la marque Mont Blanc. Donc voilà. Donc il a cette. Ouais, là il a aussi son rétro, ses clignotants. Donc il a 3 clignotants sur 4. Pareil, je l'ai payé 5 euros celui-ci. Alors ça, j'ai acheté celui-là. Alors il est à tous les dimanches. Alors je crois que c'est les premiers dimanches de chaque mois. Pas loin de chez moi, c'est à 5 minutes à pied de chez moi. Il y a une brocante. Je trouve jamais rien cette brocante-là. Et là, je l'ai trouvé dedans. Donc voilà, des fois, c'est quand on n'espère pas qu'on trouve des choses intéressantes. On va continuer dans les petits autocars. J'ai fait il y a, pareil, il y a 3 semaines à peu près, c'était début du mois. Ouais, 3 semaines. J'ai fait alors j'avais vu un truc sur un site de brocante à Romorantin. Une bourse multicollection spéciale miniature. Donc je suis allé, et en fin de compte, il y avait juste un petit endroit où il y avait 3-4 miniatures d'avions et de bateaux qui se battaient en duel. Et après, il y avait des exposants qui vendaient bourses multicollections. Voilà, hein. On sait très bien que dans les bourses multicollections, il y a beaucoup plus de personnes qui vendent des cartes postales, des pièces, des fèves. Et là, il y avait vraiment très peu de miniatures. Il y avait 2 stands. Et quand j'ai demandé s'ils avaient de la majorette, alors ils m'ont dit que oui, ils avaient de la majorette, mais chez eux. Donc bon. Mais j'ai trouvé ça dans un autre stand. Voilà. Un petit bus Cetra. Un S6. Et super bien fait. Hop là. Alors c'est la marque Brekina. C'est du 1,87e. Et il est vraiment très très... Regardez-moi les roues, comme elles sont vachement jolies avec les enjoliveurs. Là, sur la soute, on va marquer Cetra. Dedans, c'est un bus scolaire, donc on va... Donc, hop, le conducteur, ou on dirait une conductrice, j'en sais rien. Ouais, c'est une conductrice, on dirait, attendez. Ouais, ça a des couettes. Donc voilà, très sympa. Celui-ci, je l'avais payé 3 euros. Donc, nickel. Et regardez, quand même, c'est vachement bien fait pour du 1,87e. Hein, c'est vachement très 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 propre. Après, c'est pas étonnant, hein, c'est allemand. Hein, donc, les Allemands, ils font ce qu'il y a quand même. Ils sont quand même vraiment à la pointe au niveau de la miniature. Hein, ils font vraiment des choses magnifiques. De toute façon, hein, je pense que dans le monde, on va dire, vraiment les meilleurs, hein, ce sont les Français et les Allemands. Hein. Ou la France avec Majorette, Norev, Solido. On n'a pas à se plaindre. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tac, tac, allez. Ça, c'est un achat que j'ai fait via eBay. Il y a 15 jours à peu près, je l'ai reçu. Et je suis super content de rentrer cette magnifique Super 5 Girl couleur. Alors, elle est un peu orange saumon. On va dire ça comme ça, mais plus orange. Bon, elle est en état de jeu.
Mais elle est très compliquée à trouver, celle-ci. On peut voir qu'elle a un bon petit pet ici, là. Sinon, la femme à lunettes, elle est ici. Le logo girl, il est là. Ils sont en très bon état. Voilà, elle a quelques pets, hein, mais ça reste correct quand même. Pour des modèles qu'on ne voit pas très souvent. Et voilà, j'ai payé, dans mes souvenirs, je l'ai payé 8 euros, ça, celle-là, je crois bien. Donc, et c'est de la majorette fabriquée en France. Voilà, pour cette belle Super 5. On va continuer avec toujours un achat que j'ai fait sur... celle-là, je l'ai fait quoi? Sur Le Bon Coin ou sur eBay? Je me rappelle plus. En tout cas, c'était pas Vinted, ça c'est sûr. Enfin bref. On reste dans la Renault 5. Sauf là, c'est la Turbo. Dans un état magnifique. Elle est vraiment magnifique, celle-ci. Elle a deux, trois petits éclats, bien sûr, hein, mais ça reste pas grand-chose. La tempographie, elle est très très belle. Pas abîmée. Philips. Là, c'est TF1, là, si je dis pas de bêtises. Là, on voit les pilotes, Ragnotti. Voilà, pareil, évidemment, c'est du fabriqué en France. Alors moi, celle-ci, je l'avais en bleu clair. Et là, je la rentre en bleu foncé. Et j'en suis très 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 content parce que celle-là, je l'ai payé 10 euros. Je crois que c'est Le Bon Coin, je crois que je l'ai payé à 10 euros sur Le Bon Coin, je crois. Elles sont de plus en plus compliquées à trouver, de plus en plus chères, les Renault 5 Turbo. Je pense que ça vient par rapport à la Renault 5 Turbo que nous a sorti Majorette pour les 60 ans, qui est une des plus belles voitures de l'année chez Majorette avec la Alpine et avec le Citroën HY. Pour moi, ce sont les trois plus belles miniatures que Majorette a sorties cette année, hein. En véhicule français, je précise, parce qu'après, il y en a qui vont me dire la collection Japan est très belle. Moi, je suis pas trop japonaise, mais bon, c'est vrai elles sont bien faites, elles sont voilà, mais j'achèterai pas, ça c'est sûr, mais voilà, pour nous, on va dire pour les véhicules français, je persiste et je le redis. Cette année, Majorette avec cette fameuse Renault 5 Turbo, cette Alpine et ce Citroën HY, ils ont vraiment fait du bon boulot pour les véhicules français. Enfin, on va dire ça, comme ça. Par contre, la 4L, ce qui lui va pas, c'est ses roues, hein. Ses roues blanches, là, ces jantes blanches, là. Peut-être qu'ils en sortiront une belle dans une autre variante, mais à voir pour la 4L Majorette. Voilà. Allez, on continue avec les achats que j'ai fait internet. Alors ça, c'est un achat que j'ai fait sur Vinted. Je l'ai reçu hier. Et c'est la première fois que j'en reçois une. Voilà. Une Maraja avec son parasol. Alors la orange, je pense que ça doit être la plus commune de toutes. Mais moi, j'ai jamais eu de Maraja avec parasol, donc c'est la toute première. Et elle est en super état. Et je l'ai payé 10 euros aussi sur Vinted. Regardez-moi, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Donc évidemment, c'est du fabriqué en France, les amis. Pas besoin de le préciser, parce que c'est quand même un modèle assez ancien. Donc voilà, donc j'en ai une, ça me va très bien. Je vais pas, sauf évidemment si j'en trouve en brocante ou quelque part, si j'en trouve à 2 euros, oui, j'en prendrai. Mais je veux dire, de moi-même, je vais pas aller à la recherche naturellement
d'une Maharaja. Hein. Moi, ça me suffit largement. Une, ça me suffit largement. Il y a des modèles, j'aime bien les avoir en plusieurs coloris, en plusieurs... voilà. Mais non, la Maharaja, ça suffit. Et maintenant, bah, je vais vous présenter les trois modèles que j'ai achetés ce dimanche à la bourse miniature de Châteauroux. Il y avait vraiment de très belles choses. Hein. Honnêtement, je pense que c'est une des plus belles bourses que j'ai vues. Et bah, mon regret, c'est que voilà, c'est que j'ai pas trop fait gaffe et j'aurais dû avoir un budget un peu plus important. Mais bon, je m'en sors pas. Franchement, je m'en sors super bien sur ces trois modèles-là. Là. Alors, il y a un modèle que je recherchais de base. Et les autres, en fait, il y en avait un que je connaissais même pas. Et je pense que pas grand monde l'a vu. Donc, je vais vous montrer le modèle que je recherchais déjà un peu d'origine. Enfin, que je recherchais depuis un moment. À un tarif quand même correct. Je voulais pas mettre non plus plus de 10 balles. Et j'en ai mis 7. Honnêtement, j'en ai mis 7. Et c'est très très bien. Hop là. Donc voilà, donc c'est le Saviem, le camion Saviem bâché. Alors celui-là, je le voulais depuis un bon moment. Même si, voilà, je suis pas fan de ce type de camion, mais je sais pas, le fait qu'il y a marqué Saviem sur la bâche, je sais pas. C'était un modèle que je voulais. Sauf que voilà, les tarifs, ça s'envole. Hein. De toute façon, comme tout, hein, maintenant, on va pas revenir toujours au même sujet, hein, mais les tarifs majorettes s'envolent, c'est impressionnant. Et donc, moi, j'avais dit toujours, je mettrais jamais plus de 10 euros, frais de port compris. Et bah, sur internet, ils sont à plus de 10 euros sans les frais de port. Donc voilà, donc là, je l'ai trouvé là. D'origine, je m'étais dit j'allais le trouver à Orléans en janvier. Ben voilà, je l'ai trouvé avant. Alors la personne, elle en voulait 10 euros déjà de base. Moi, je lui ai dit 10 euros, c'était un peu trop cher. En plus, c'était un des premiers stands où. Donc, j'avais même pas fait toute la bourse. Donc, je lui ai dit, ben, je vais faire le tour avant et tout. Ah, il me dit, je peux vous la mettre à 8. Il me dit 8. Je lui dis non. Moi, je dis à la base, j'aurais mis. Bon, j'ai voulu jouer un peu le bluff. Hein. J'ai dit, moi, j'aurais dit 5. Oh non, 5 c'est trop bas et tout. Bon, j'ai dit, on coupe la poire en deux. J'ai dit 7. Et là, il m'a dit d'accord. Donc, voilà, c'est très bien. Comme je vous dis, c'est le prix voilà, que je comptais mettre à peu près en moyenne 7 balles. Quoi. Donc, c'est très 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 bien. Et ça rentre enfin dans la collection. Voilà. On va la mettre comme ça. Celle-ci, c'est la dernière miniature que j'ai trouvée en bourse. Dans cette bourse. Parce qu'après, j'avais plus de sous, tout simplement. Et en fait, quand je suis arrivé, le gars, il ouvrait une boîte. Et elle était dedans quand je l'ai vue. Je l'ai prise de suite. Voilà. C'est la fameuse Alpine Sermo. En très bel état. Franchement, elle est en super état. Elle a ses deux rétroviseurs. Donc, évidemment, c'est du fabriqué en France. Hein. Et alors moi, j'ai quand même, je pense, si je dis pas de bêtises, avoir toutes les Alpines. Je veux pas te dire de bêtises. Enfin, couleur bleu marine, hein, je parle. Parce que je pense pas que j'ai toutes les Alpines en blanche. Euh, c'est un modèle que je recherchais pas spécialement, quoi. Voilà, c'est un modèle, voilà. Je l'aurais prise si je tombe dessus. Et là, c'était le cas. Et après, voilà, après, c'est pareil, question tarif, je voulais pas non plus. Il me restait 12,43 € dans mon porte-monnaie. Et le mec, il m'a dit, bon, il me dit, alors je lui ai pas dit combien il me restait, hein, il me dit, je la vends 10 euros. Je l'ai pris direct, parce que je pensais
qu'elle avait une petite cote un peu plus élevée. Alors, je veux pas dire non plus une somme. Mais je pensais qu'elle cotait dans les 15 balles, quoi, 15-20 euros. Et en fait, en moyenne, elle est entre 10 et 15 euros. Donc, en fait, je l'ai payé au prix normal, entre parenthèses. En sachant que voilà, hein, je l'ai eu directement dans la main, j'ai pas eu de frais de livraison ou quoi que ce soit. Donc 10 euros, c'est une bonne pioche, on va dire ça comme ça. Je vais pas, je vais pas me plaindre. Voilà pour cette jolie Alpine. Et le dernier véhicule que j'ai acheté, alors ça me rappelle mon enfance parce que j'avais pas ce modèle-là. Ce modèle-là, je l'ai jamais vu. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Mais c'est vraiment un véhicule que j'avais avec une autre topographie quand j'étais enfant, avec qui j'ai beaucoup joué. Et là, je la rentre. Alors, elle est en boîte et tout, jamais ouverte. Voilà. Un transporteur navette de la station du centre spatial guyanais. Alors, quand je l'ai vu, celui-ci, je l'ai pris dans les mains. Et je lui ai demandé le prix direct, hein. Parce qu'il y avait déjà deux personnes un peu qui regardaient vers mon épaule. Et le monsieur, il m'a dit 20 euros. Donc je l'ai pris direct, hein. J'ai même pas cherché à négocier ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça, excusez-moi. C'est pas, j'ai pas payé 20 euros, j'ai payé 24 euros. 20 euros, c'est la personne derrière moi qui m'a dit je mettrais 20 euros. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas attendu 107 ans quand il m'a dit le tarif, le monsieur. Le monsieur, il en voulait 25 à la base. Et l'autre, derrière moi, il me dit 20 euros. Moi, je le prends pour 20 euros. Donc moi, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, ben je le prends. Et donc je lui sors un billet de 20 et un billet de 10. Et je lui dis, vous avez la monnaie sur 30 et tout. Il me dit, ah non, il me dit, j'ai pas de monnaie et tout. Bon, je lui dis, attendez, je dis, je regarde si j'avais de la monnaie. Et en fait, en monnaie, j'avais que 4 euros. Et là, le monsieur, il m'a dit, bon, il me dit pour 24. Il me dit, c'est bon. Il me dit, prenez-le pour 24 euros. Bon, j'ai économisé 1 euro, c'est pas grand-chose. Mais je vous dis, les deux derrière moi, là, ils étaient prêts à sauter dessus. Donc voilà, c'est un modèle que moi j'ai jamais vu en vidéo ou ailleurs. J'ai essayé de regarder sur Google si je trouvais. Donc on va au point espace, centre spatial guyanais. Donc j'ai regardé si je trouvais des infos sur Google et j'en ai pas du tout trouvé. Je l'ai même pas vu en photo. Donc j'imagine que ça a été fait par Majorette pour la Guyane, hein, pour le centre spatial guyanais. Donc on peut dire que c'est une Majo pub, hein, on peut dire ça comme ça. Et franchement, allez, nickel. Voilà. La soucoupe, elle est vraiment très sympa. Bon, ils auraient pu faire quand même le pare-brise en noir. Bon, on va pas chipoter, hein, mais voilà. Hop là, on va attendre ça. Voilà les amis, donc pour cette petite vidéo. Alors à la base aujourd'hui je devais faire une vidéo où je vous présentais ma collection. Sauf que voilà, j'ai trouvé ces trois petits modèles que j'avais envie de partager avec vous dès aujourd'hui. Donc voilà, il y a de belles pièces, hein, franchement, moi je suis très content de ce transporteur. Enfin, de tous les véhicules, en fait, je suis super content pour tous les véhicules. Et voilà, ça représente aussi un peu mes deux passions, hein, que ce soit les autobus et les autocars et les véhicules majorettes. Et je vous dis, ouais, dans cette bourse, il y avait vraiment.
pas mal de majorettes. Il y avait des caisses par terre et tout remplies de majorettes. Alors moi, j'ai pas trop fouillé dedans parce que voilà, j'avais un budget de 40 euros. Et je voulais vraiment me concentrer sur des pièces vraiment en très bel état. Donc voilà, c'était quand même mon but, hein. Mon but, c'est ça en fait maintenant. J'essaye vraiment d'attraper des pièces en très bel état, hein. Je veux plus trop de modèles contre-joués. Alors c'est peut-être une erreur parce que j'aurais pu fouiller et trouver des trucs un peu intéressants, hein, même en état de jeu. Mais voilà, comme je vous dis, hein, le budget n'était pas non plus extensible. Donc voilà, dans ces cas-là, faut mieux se concentrer sur quelques... faut mieux partir sur peu de pièces, mais des très très belles, que beaucoup en état assez commun, quoi. Donc voilà, donc je pense, et j'en suis même sûr qu'il n'y aura plus de bourse. Parce que moi, les bourses aux jouets, j'aime pas trop ça. Il n'y aura pas de bourse aux jouets. Ben, les vides-greniers, c'est fini pour cette année. J'attends via des achats internet quelques beaux véhicules que vous verrez. Alors je sais pas quand, sûrement dans une quinzaine de jours, pas avant. Parce qu'il y a des trucs que je dois acheter, il y a des trucs que je dois recevoir. Donc voilà, je pense que ça sera dans une bonne quinzaine de jours. Sûrement la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo de ma collection complète. Sûrement, on me l'a demandé, donc bah, je pense que je vous ferai ça dimanche prochain. Et voilà, et après, on verra bien ce qu'on fera pour l'année 2025, en sachant que moi, pour l'année 2025, je veux vraiment essayer, alors je dis essayer, de réduire au maximum mes achats via Internet. Et je vais me concentrer un peu plus sur les bourses. Notamment là, je vais vous montrer, j'ai chopé deux flyers. Alors, le 26 janvier 2025, il y a la Bourse internationale d'Orléans. Donc, il y a 350 exposants, 1200 mètres carrés de table, enfin 1200 mètres de table. Donc voilà, donc l'entrée c'est 5 euros, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Ah non, 7 euros, excusez-moi, 7 euros. Et c'est ouvert de 9h à 17h. Et ça, c'est super chouette. Donc normalement, on doit se retrouver avec 2-3 collectionneurs là-bas. Marc. Il y a Marc de Marcomini, il y aura sûrement Laurent et moi déjà, ce sera déjà pas mal. Donc si vous êtes dans le coin les amis, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ce sera avec un plaisir qu'on ira boire un café après nos trouvailles. Uniquement après les trouvailles. En priorité, c'est les trouvailles. Donc voilà, donc ça sera ma priorité pour janvier. Donc voilà. Et moi, un mois et ouais, un petit mois et demi après, voilà, j'ai ça. Donc ça c'est la bourse de Tours. Donc ça sera le 9 mars 2025. Donc c'est un dimanche, hein. Et je l'ai fait cette année avec Laurent, elle était vraiment très sympa. C'était vraiment très sympathique cette petite bourse. Elle était moins grande que Orléans, mais très 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 bien. Et là l'entrée c'est 5 balles. C'est là que j'ai vu que c'est 5 euros l'entrée. Voilà, c'est ici, 5 euros l'entrée. Et gratuit pour les moins de 15 ans, mais bon, malheureusement je fais plus que 15 ans, donc voilà. Donc ça va être vraiment les deux bourses que je vais privilégier cette année. Et j'aimerais bien aller faire un tour à l'époque auto l'année prochaine. Malgré les échos que j'ai eus pour les tarifs, que c'était un peu exorbitant quand même, les prix des miniatures, mais bon. Voilà, j'aimerais bien quand même faire un petit tour, me faire un petit week-end sur Lyon ce week-end-là et en profiter pour aller voir cette expo. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. J'espère que vous allez bien déjà et que vous avez fait des petits achats sympathiques aussi de votre côté. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao les amis.